Pendant les Jeux, le parcours il a été un petit peu semé d'embûches pour moi en préparation en tout cas. Je me suis fait une grosse entorse à une de mes chevilles pendant la préparation. J'ai failli louper tout simplement les Jeux, j'ai failli devoir me faire opérer. Tout nous a réussi et m'a réussi personnellement pendant ces Jeux en termes de tenue de ma cheville. Alors j'ai pas joué du tout sur le premier match, j'ai joué par contre sur tous les autres matchs. On avait un groupe très relevé, c'est deux poules de 4. On a réussi à gagner deux matchs sur trois lors de nos matchs de poule, donc contre la Chine et contre la Turquie, et ce qui nous a propulsé vers la demi-finale. Et la finale, j'ai presque envie de dire que c'était que du bonus dans le sens où on réitérait déjà la performance qu'on avait fait en 2012 qui était énorme pour nous et voilà, je pense qu'on a été complètement décomplexé sur cette finale. On a joué tous nos coups à fond, sans aucune pression. Et donc on a gagné au tir au but 3-2. Donc voilà, un suspense total. Une fin très très heureuse pour nous, incroyable pour le CSI Foot français. Sincèrement, les émotions, elles ont été incroyables, énormes, mais pas que au moment de finalement ce dernier tir au but. Les émotions ont été incroyables tout le long de la compétition. En fait, c'est vraiment la première fois pour le CSI Foot en général et qui plus est pour le CSI Foot français de jouer devant 11 500 spectateurs acquis à notre cause. C'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour le public. Enfin voilà, tout était nouveau, tout était tout neuf. Le bilan de ces Jeux sur le plan sportif, il est exceptionnel. Être champion paralympique, faire de la France l'équipe la meilleure du monde en CSI Foot, c'est exceptionnel. Il y a pas d'autre mot. Le fait de mettre comme ça le handicap visuel sur le haut de la scène et qui plus est dans une réussite totale, c'est un caractère sociétal qui est très très important pour le handicap, je dirais, dans le sens global du terme. Des souvenirs, il y en a beaucoup, mais je dois dire que le fait d'avoir marqué un match de poule contre la Turquie devant autant de spectateurs, c'était un sentiment de revanche sur le sort quelque part, et voilà, c'était très très fort comme moment, évidemment avec le public qui est notre cause, qui a renforcé ce sentiment-là. Très clairement, on est assez vite redescendu sur Terre avec nos boulots respectifs. Hein. On a pour la plupart des boulots, j'allais dire à côté du CSI Foot, mais c'est même plutôt dans l'autre sens. On a des boulots et à côté on fait du CSI Foot. Les sollicitations des médias, des écoles aussi. Et c'est très important pour nous de faire perdurer cette magie et l'évolution du regard qu'on peut poser sur le handicap visuel. Et finalement, c'est juste une continuité pour nous. Évidemment, ça remplit un peu plus nos agendas. Le type allait vraiment tourner autour de mon activité professionnelle. Je travaille dans l'informatique, du coup, dans une société de service. Et en plus de ça, donc j'ai des entraînements collectifs de foot le soir. Et majoritairement entre midi et 2, j'utilise ce temps-là pour préparer les compétitions sur le plan athlétique. Pour la suite, je vais laisser parler mon corps et ma tête. Notre sport est quand même assez traumatique et j'ai enchaîné un peu les grosses blessures depuis 3 ans. Du coup, on verra comment le corps réagit et comment la tête réagit sur les envies. Puis ça me guidera pour les prochaines échéances. On est pour la plupart plus quand même sur la fin de carrière que le début, très clairement même. Ça va vraiment dépendre aussi de la capacité du groupe à se renouveler, à trouver des nouveaux talents qui émergent de l'équipe Espoir par exemple, de ce que le CSI Foot français va s'offrir en termes de niveau de jeu, de joueurs et de moyens aussi pour continuer à travailler. L'avenir va dépendre de cette envie collective de faire perdurer cette magie qu'on a connue pendant les Jeux. Et après, à chacun de nous, acteurs du monde handisport, de faire en sorte que on donne envie aux gens de continuer à vivre cette magie. Et voilà, aujourd'hui, le gros sentiment, c'est vraiment des grands merci à tout ce public français qui a été au top pendant cette semaine de compétition.